Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver pour un troisième épisode de Winamax Replay. Déjà, ça va vite, 3 en même pas quelques mois. Et j'ai à mes côtés, vous l'avez reconnu, Sylvain Lousli. Comment ça va, Sylvain? Bonsoir Ponce-Pax. C'est ta grande première avec moi et au Winamax Replay. Écoute, je crois pas qu'on ait fait de Twitch ensemble. La dernière fois que j'ai fait un Twitch, j'étais On n'a accompagné rien de fait. Kinshu. Il n'y a pas aucune histoire entre C'est nous. un plaisir. Ouais, c'est peut-être le début d'une belle aventure tous les deux. Qui sait? Je ne sais pas. Une grande histoire d'amour. On est réunis parce que quand même on est là pour travailler, pour commenter une très belle table finale, une des plus belles tables finales de l'année, en tout cas la plus grosse, celle où il y avait le plus d'argent à gagner. On va commenter le High Roller Million des Winamax Series 20, tournoi que tu as dû suivre, tournoi que tu as dû jouer. J'ai joué le tout dernier dé qui était turbo. D'accord. Malheureusement, j'étais aux Bahamas avant. Excusez-le, La la pour bonne jouer le excuse. PCA. Et du coup, c'était un peu compliqué pour moi de jouer Ok. le day d'avant. Du coup, j'ai raté des belles opportunités. J'étais obligé de jouer le turbo. Day 1D, turbo et tu J'ai t'es pas fait qualifié. day 2 et Ah. j'étais short malheureusement. D'accord. C'est plus dur de monter des jetons aussi sur un turbo forcément. Bah la moyenne à la fin du day est plus petite. Elle est plus basse. On en discutait là, j'en discutais récemment avec un pote. Tu perds un qui- peu de V quoi. Tu perds un peu de V sur un tournoi qui est en plus un peu relevé de base. Le High Roller, bon, ça vaut quand même la peine parce qu'il y a quand même, c'est pas Ça un valait tournoi quand même que le tu coup de le rencontres. jouer. Oui, voilà, tu le rencontres pas tous les jours. Ouais. Mais c'est vrai que plus sur un million event ou un main event avec des buy-in à 150 euros, là, on a vraiment toutes les raisons de le jouer parce que le field va être plus soft, quoi, les joueurs. Mais Complètement. sur le 1000 euros, c'est vrai qu'arriver avec un retard en jetons directement pour le day 2, C'est ça, c'est un désavantage clairement. Voilà. On perd un peu de V comme je disais. On perd un C'est peu pas de la V. fin, c'est pas la fin du monde. mais ça ne rend pas la décision EV- de le jouer, Non, puisque non, évidemment, clairement voilà, pas. des tournois avec 1 million d'euros de prize pool, bah, il y en Il y en a a pas juste, tous les jours. on a juste maximum 3 fois par an. Il y ça, a on en beaucoup de fait joueurs à chaque qualifiés série. aussi, il faut rappeler ça. Ouais, absolument, avec les expresso Donc, qualifiers, etc. Même si le tournoi est plus tough, ça reste Alors, on très va correct. hop passer sur notre bel écran. Alors là, on est directement, c'est pas la première main, on est à la combienième main? On est à la 13e main, mais j'ai noté les stacks du tout début de table finale avec évidemment D'accord. les payouts pour qu'on ait toutes les notions d'ICM. Donc je te montre ça. On est arrivé avec un short stack en la personne de Monsieur Started qui avait 17 blindes au début, qui les a encore à peu près, il a pas bougé. Et ensuite on avait Drunkenstone 17 blindes, Soutsa 21 blindes, Donne-moi tout 24, FZTH 23. 40 blindes, Curvor 45, Pablo Pipo 50 blindes, donc là on commence à avoir des profondeurs un peu plus, Un plus average à sérieuses. 30 blindes. Ouais, un bel average à 30 blindes pour un début de table finale à 7 joueurs. Ça, normalement, ça laisse place au beau jeu. On va voir si c'est ce qui s'est passé. Spoil, C'est ça correct. va, ça joue plutôt bien. Mais ce qui nous intéresse maintenant, du coup, c'est les payouts. Payouts, ouais. Voilà, pour les questions d'ICM. Donc tout le monde est assuré de prendre 24 000 euros. Ensuite, c'est 36 000, 53 000, j'arrive même pas à voir, 76 000, 99 000 pour le troisième, 137 000 euros et la première place, 214 000 euros, le plus gros tournoi de poker de l'année. Bon, on est en janvier, mais à mon avis, ça va être dur à battre pour Ça va être l'instant. trop dur à battre. Ouais. C'est énorme, hein. Et le palier, moi, ça m'avait vraiment choqué parce que j'avais commenté la finale en direct. Le palier entre la première et la deuxième place qui fait c'est très massif. très mal, hein. Ouais. 137 000 pour la deuxième, 214 000 pour la première place. C'est Il y a massif. 77 000 euros de différence, quoi. Ça fait beaucoup. C'est là que tu comprends que c'est là où tu peux faire la différence en MTT en termes de gains. Ouais, si faut t'es aller très chercher, fort en ouais. heads up et que t'arrives confiant C'est en là où tu heads vas up, faire la ouais. différence aussi. Ouais. Ça vaut le coup de Les fois où s'entraîner, t'as en tout cas. les fois où tu runs assez bien et ça se passe bien et t'as un shot pour gagner le tournoi. Ouais. C'est là qu'il faut savoir, faut être en mesure de faire la différence pour Bah, gagner. On va pas spoil le résultat du tournoi, mais en revanche, je peux vous dire qu'il n'y a pas eu de deal. Donc les deux joueurs n'ont pas, et aucun des deux n'a même, je crois, il y en a peut-être. Non, je crois qu'aucun des deux n'a proposé de deal. Il y a même pas eu, voilà, on n'a même pas regardé les chiffres. On a joué le heads up à fond et bon, après la table a été très rapide, hein. Ça a duré 90 minutes. No ce qui est deal quand même, bill. Ouais, no deal. On joue les balls, quoi. No On deal a déjà bill, gagné c'est 130 ça. 000 et on veut gagner les 70 000 de plus. J'aime. 137 mains, c'est notable, c'est très rapide pour une table finale et j'en ai sélectionné une petite quinzaine qu'on va regarder ensemble avec Allez. des spots très différents et puis les éliminations de chaque joueur pour rendre un peu hommage à ce tournoi. Parti. Alors 50 000, 100 000, ce sont les blindes. On a Tsutsa qui est en big blind avec 18 blindes et Donne-moi tout qui commence directement plutôt bien cette review avec 26 blindes, 25,6 blindes et une jolie petite paire de dames qui va s'empresser d'ouvrir. Bon, clairement les nuts. Bon, alors qu'est-ce qu'on Choisis pense du d'open sizing à déjà 2.5x. Personnellement, avec sa profondeur au tapis, j'aurais tendance à relancer un peu moins cher. Ouais, c'est quand même un peu cher 2.5x avec Faire des plutôt tapis entre moyens, 2.3x. Ouais. Vu que les tapis moyens sont assez faibles, on n'a pas envie de perdre trop d'argent quand on se fait restyle. Ouais. C'est un spot. Je dirais que là, quand il open, UTG, il est UTG plus 1, mais UTG 6 max, il n'y a pas de
tapis qui vont trop le 3-bet light très souvent. Enfin, il y a potentiellement Pablo et FZT qui peuvent le 3-bet light. Voilà, mais en tout cas, j'ai l'impression il peut attaquer la blinde d'un short. Déjà, il ouvre, comme tu dis, UTG plus 1, donc enfin UTG en 6 max, et en plus, il ouvre 2,5. J'ai l'impression qu'il va pas se faire re-steal à tapis light souvent, et puis les short stacks là, déjà il y a les paliers, il y a l'ICM, mais en plus 2,5x, il y a vraiment très très peu de mains qui vont go broke avec des As-X, des petits As ou des mains comme ça. Là, il dissuade quoi. Il est dû dissuade probablement un peu. Ouais. Pablo ne prend pas le spot, Drunkenstone ne prend pas le spot, mais FZ, comme tu l'as senti, qui était un des deux susceptibles. Disons qu'avec l'ICM, ici, c'est un bon spot de 3 bêtes en small blind. Il a une bonne main, roi valet, c'est des bons bloqueurs. Tu choisis quel sizing si tu veux 3 bêtes ici? Ici, on peut mettre à peu près un quart du tapis effectif. Quelque chose comme 650 000. 650 000, ok, donc un quart du tapis. Pas besoin de mettre beaucoup plus, tout, ouais. quoi. 650, 700 000, ça suffit. De toute façon, on s'attend quasiment jamais à ce qu'il colle. Il va soit fold, soit shove. À partir de combien on se commit contre le tapis de Tsutsa à la place de FZ TH là? Alors, il faut bien réaliser qu'à cause de l'ICM, en fait, on n'est pas commit, on n'est pas tout le temps commit. Ouais. Alors, en type V, on serait commit de temps en temps quand, par exemple, on a mis un tiers de notre tapis, que tu as, par exemple, tout ça qui réchauffe. Avec un AX, par exemple, on serait obligé de payer. Mais avec l'ICM, en fait, on a besoin de plus d'équité. Voilà. Ouais. Parce que les jetons valent plus d'argent. Et les jetons si on fait 650 000 et que tout ça chauffe, on peut fold. Alors, je crois... Ok, non, ça va. Il a fait un peu plus cher. Il a fait un peu plus cher, mais c'est pas non plus. Il est vraiment, à mon avis, le plan est clairement de fold sur tout ça quand même. Je pense qu'il fold quand même sur tout ça, ouais. Le truc, c'est que. Il faudrait faire les maths, là, ça va être un peu close. Il a quoi, 1 800 000? Il doit rajouter 1 million. Il a déjà 1 million 100 au début, c'est assez close, mais avec l'ICM, je suis pas sûr qu'il ait vraiment les cotes. En plus, la range dessous de ça, elle va être quand même très strong ici pour Estil, à mon avis. Enfin, pour 4 bet jam. En tout cas, donne-moi tout. C'est pas posé de questions, évidemment. Fort de sa belle premium. Voilà, on a tout mis. Pas trop pas de surprise. Pas trop de décisions. Alors, une première main un peu classique. Bon début de TF. Ouais, on se chauffe. Alors, un spot qu'on a vu en direct, parce qu'on est allé au Showdown. Moi, je suis étonné que. Dis-moi, je suis allé un peu vite. Que fold de 6-7 suité, il est deuxième en jeton. Peut-être qu'il a peur de tout ça à sa gauche, qui est susceptible de le 3-bet. Bon, après, ce serait raise fold facile, quoi. C'est un raise fold facile. Je pense qu'on doit open cette main-là. D'accord, écoute, il a fait preuve. Pour le coup, FZ va pas vraiment jouer les tight pendant toute cette table finale, c'est l'animateur. Les antés sont relativement élevés, quoi. On a combien d'antés? On a 12 000. Oui, c'est ça, 12 000 dentés. Donc 50 000, 100 000, 12 000 dentés. Pour de 6 max, enfin 7 max en l'occurrence, des fois les dentés sont plus basses. Donc, bref, un peu tight, mais c'est jamais une grosse erreur de fold non plus. Ok. Écoute, tout le monde fold jusqu'à Curvor. On va voir quelque chose qui est maintenant assez classique. On va limp. De limp roi dame. C'est deux gros tapis. Est-ce qu'open est aussi quand même une option viable ici avec roi dame off? Ouais. Clairement, les deux options sont bonnes. À combien tu ouvres ici en small blind par exemple? J'aurais tendance à faire plutôt 3x. D'accord, donc autour de 300 000. Ouais. Donne-moi tout va pas s'embarrasser, on check et on flop bottom pair chez Donne-moi tout avec un backdoor flush draw, Curevor qui a hauteur roi dans ce coup, ça check au flop. Logiquement. Voilà. Avec valet 2, on a un peu envie de me protéger notre main. Dès le flop c'est une option de miser le flop. Maintenant ça fait chier si on se fait check raise. On a clairement très peu de value, c'est vraiment bête pour protection. En plus, on a un backdoor flush draw, donc check me va bien aussi. D'accord. À la turn, Curevor, qu'est-ce qu'on fait? On continue de check avec notre king eye Pas de raison de miser particulièrement ici. Et à la place de donne-moi tout, il va check, Curevor. Là, par contre, on peut commencer à miser en value parce que notre adversaire a très souvent des mains type ace high qui ont de l'abattage, qui ont envie d'aller à l'abattage. Qui ont de l'abattage et surtout qui vont call au moins une fois au turn parce que ce 6. Il ne change pas grand chose en termes de range. On va rarement avoir un 6 nous-mêmes. On va en miser une partie au flop. Donc il peut se dire qu'on a air, qu'on a quelques draws. Donc là, clairement, on a la value. Et puis on a envie de faire grossir le pot si on touche notre flush également à la river. D'accord, donne-moi tout qui choisit de miser la moitié du pot. Et effectivement, comme tu le dis, Curevor qui va call. Là, il le croit effectivement pas du tout. Ouais, on y va avec. Je comprends le raisonnement. Beaucoup de draws peut-être. Je comprends le call. Il y a beaucoup de draws possibles. Le 6 qu'enlève beaucoup de combos de 6 chez Donmatou quand il double, donc il reste des 7 qui auraient décidé de check au flop. Ouais, il va miser la plupart de ses 7 au flop aussi. Il va quand même miser la plupart de ses 7 au flop, ouais. Donc en value, il représente principalement un 2. D'accord. Et il a pas mal de draws, il a des fois air total. Ok. En tout cas, des draws, il y en a pas mal qui sont rentrés avec ce 5, puisque maintenant 8 et 9 est rentré. Il y a des 4 et 8 éventuellement, ou des 3 et 4, bon, un peu moins probable, mais il va peut-être vouloir bet aussi ces 3 et 4.
Est-ce que des gut shots, il voudrait les miser au flop, donne-moi tout. Est-ce qu'il a des gut shots ici, comme Ouais, 3 et 4 ou 4 et 8? bien sûr, ouais. Et puis après, il pourra encore avoir des mains type 10 et 8 aussi, 10 et 9 off, D'accord. même 10 et 9 suités. Donc là, il a encore des mains que Revor est susceptible de battre au showdown. Quelques mains, ouais. Alors effectivement, on est quand même super bas dans notre range à la place de Curivore avec Roi-Dame. Ouais. On n'est pas obligé des recalls de ce spot-là, on aura probablement des meilleures mains. Bah écoute, il check, donne-moi tout, qui va fortement, évidemment, miser avec sa flush. Il a Sizing 40%, non, même pas, 33% même. Ouais. J'aime bien le sizing quand on réfléchit à la range de Curivore ici, vu l'action. Ouais, qui a pas une range très forte. Il a une range qui est assez faible, qui est assez capée a priori. Donc c'est dur de se faire payer en misant très cher. J'aime bien ce sizing, ça peut induire de temps en temps aussi des spews, des bluffs. Des spews, ouais, d'accord. Ouais. J'aime bien ce sizing. Et justement, Curevor, en fait, qui va choisir de check raise. Très cher. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de... Nous, ça nous a vraiment surpris. Bon, évidemment, on va aller au showdown. Hein. Vous vous doutez bien que Donne-moi tout ne va pas abandonner sa flush. Mais on a été très surpris de la main de Curevor. En tout cas, il n'y a aucun bloqueur. Ouais, je pense que c'est un très mauvais candidat pour bluffer. C'est juste une main qu'on va check fold, en fait. Tu vois, il a juste... Il a juste regardé le sizing de Donne-moi tout, il s'est dit qu'il avait jamais une flush, probablement jamais une quinte avec ce sizing-là. Qu'il a compris qu'il avait au final rarement la meilleure main. Oui. Ça faisait assez value-ish, ça faisait très value-bet ce sizing, et du coup il a donc qu'est-ce qu'il espère faire fold ici? Il espère faire fold un 7? J'ai l'impression, ouais, faire fold un 6 peut-être. C'est ambitieux déjà, mais pourquoi pas, ouais. Faire fold un 6, ça me paraît... Il n'y a pas d'overpair évidemment chez Donne-moi tout. Un poil ambitieux. Et alors, si on a quel genre de meilleure main candidate pour faire ce play check raise? Peut-être A6 avec l'as de pique ou... Par exemple, ouais, en tout cas avoir un gros pic en main, c'est une bonne chose. Potentiellement avoir un bloqueur aussi sur la carte. As-8, Roi 8 avec le Roi de pique, des mains comme ça qui bloquent un peu les deux gros tirages, à la fois un pic et puis un bloqueur quinte, ça peut être une bonne idée par exemple. En tout cas, ce seront des meilleurs combos à choisir pour... D'accord. Pour bluffer. Bon bah évidemment, Donne-moi tout, c'est empressé de payer et c'est une bien belle opération pour lui puisqu'il prend ce pot contre Hauteur Roi. Et il passe chip leader. Et il passe très très bien dans ce tournoi à ce moment-là. Et ouais, on était assez surpris de voir Roi Dame off. C'est vrai qu'on s'attendait au moins à avoir un bloqueur ou un bout de quelque chose. Et au final, non, cette confrontation, c'était tout simplement il a dit, gros bluff. Fuck GTO. Je pense pas que c'est une bonne main. On y va quoi. On y va. Qu'est-ce que c'est que cette main? Ah oui, c'est une main intéressante. C'est Tsutsa qui est dans cette histoire. Tsutsa qui a 21 blindes au début du coup. On est toujours sur 50-100. C'était des niveaux de 25 minutes. Donc des niveaux bien longs. Paire de 8 au hijack. Paire de 8 au hijack, donc déjà en open. Open shove, ça peut être une solution ici avec 21 blindes, avec l'ICM, avec des joueurs qui... Il y a un joueur notamment started. Donc ça va, limite trop forte pour open fold. Pour open shove, pardon, excuse-moi. Ouais, d'accord. On a envie plutôt de se faire 3 bêtes... potentiellement 3 white fold par un des gros tapis. Ça c'est la situation qui est un peu de rêve. Envie de se faire resteal par exemple par started s'il a une petite pocket pair. D'accord. Un AX suité qui peut tenter de resteal. Tu mets le doigt où ça fait mal car started va faire tapis, rien à dire, as dame off en small blind, on va pas attendre, risque pas de trouver des meilleurs spots, voilà, c'est très standard. C'est plus short, il a une main très forte. Il doit prendre des risques à ce moment-là pour le coup. Exactement. Voilà, il y a Pablo qui fold. Rien à faire. Tout ça qui fold. Qu'est-ce que tu penses de ça me paraît... On pourrait faire les calculs ICM avec Hold'em Resources, à mon avis c'est un call, mais on est dans le bas de notre range de call, quoi. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a des adaptations qui peuvent justifier qu'on fold? Est-ce qu'on par exemple on pense si on a certaines infos sur Started, effectivement, si on a beaucoup joué avec lui, on sait qu'il est un peu weak, qui reste-t-il pas des masses, on pourrait envisager de fold. Le truc c'est quand on call et qu'on perd le coup, on n'est pas très souvent très favori. On va jouer énormément de flip, on va être dominé aussi. On n'est pas très souvent 70-30. Le truc c'est derrière, on n'a plus on a 2 millions 2 pour 2 millions 1 pardon pour démarrer le coup. On est cripple derrière, on n'a plus la place de jouer. Ouais. Donc, je comprends la logique du fold, mais mathématiquement on doit raise call ici. C'est peut-être le bas de notre range, c'est le bas, mais si on raise fold paire de 8, on laisse de l'argent sur la table. Les joueurs peuvent nous resteal de manière trop profitable.
D'accord, ok, très bien. Ça ne fait pas gagner énormément d'argent, mais... Started dans ce spot, il va jamais avoir As-X suité en 30-70, enfin des As-5 suités, c'est pas un peu très probable, bon spot c'est pour peu lui, là. probable. Contre un open de hijack, il a quand même 16 blindes, c'est conséquent. Ouais. Par contre, je vois énormément de joueurs shove toute leur pocket pair ici. Donc, D'accord. Oui, si effectivement il se dit qu'il doit prendre des risques, il peut peut-être. Alors que toi, par exemple, ta range de pocket, ce serait quoi à la place de Started ici? Pour 3 bêtes all-in, tes 16 blindes. À partir de quel pocket pair est-ce que tu fais tapis? Le truc, c'est qu'il open. Après, il a tout de ça open sur la blinde d'un gros tapis. Donc, a priori, sa range est plutôt strong. Ce serait bien de voir un peu ses stats d'open en général. Bah, si par exemple tu 3 bêtes chauve que les 7 et plus, c'est sûr que le fold devient vraiment envisageable. Bon, 3 bêtes chauve probablement une grosse partie de mes pockets, quoi. Peut-être même toutes les pocket pairs. Faudrait, ça c'est le genre de choses qu'il faudrait calculer. Je suis pas sûr en fait, peut-être à partir de paire de 5 plus. Ce serait intéressant de rentrer les chiffres. Il faut faire les maths, c'est le genre de spot qui est jamais super évident, quoi. Ouais, bah, on n'a pas les maths sur nous, on n'a pas la calculatrice. On les a pas. Bon bah en tout cas, c'est close en tout cas. Ouais, c'est déjà close un spot très close. Avec paire de 8, c'est close. Et un fold qui peut se comprendre. Ouais, je comprends. En termes de stratégie de tournoi. Alors si on considère avoir un edge sur la table, à la place de tout ça, est-ce que ça peut justifier de se dire, allez, je fold celui-là? Si on considère qu'on a un gros edge, effectivement, on garde 19 blindes, donc on va encore pouvoir open, défendre nos blindes, on a encore de la place pour jouer, quoi. Et bien malheureusement, la main suivante, toute ça qui cette fois se réveille avec comme paire on s'en de doute, 7, le premier buzz de cette table finale, comme il on s'en arrive. doute. Bon, open 2,5x de FZ, évidemment, on fait tapis avec nos 15 blindes, on est passé sur 60 000, 120 000, As-Roi suité, je crois que c'est un candidat pour call le tapis. Bon candidat. Et voilà, ça vient très rapidement flush, donc du coup toute ça qui est éliminé en 7ème, première éliminée de cette pré-table finale, on va dire. 29 000 € et peut-être quelques regrets sur cette paire de 8. Et c'est sûr que quand on est éliminé finalement 7 sur 7, on se dit j'aurais préféré jouer le flip. Effectivement. C'est facile de voir les cartes. Ah oui, après coup c'est vachement bien. En review tu fais rarement d'erreurs, c'est ça qui est bien. Ouais. Allez, on est toujours au niveau donc 60 000, 120 000, ils sont maintenant plus que 6 et assurés de 36 000 €. On a un spot d'open de Started au bouton, As-Roi off, rien à dire. Extrêmement forte au bouton à ce pas du tout moment-là. envie de chauve à sa place du coup. Non, pas du tout, on a envie de se faire payer par des mains dominées, se faire en revanche, par des mains si on a faibles. 13 blindes, 12-13 blindes, est-ce que ça va pas être plus intéressant de chauve? Si, parce que si on min-raise notre bouton avec 12-13 blindes... j'ai l'impression qu'on montre un peu trop de force et si on est face à des adversaires qui sont compétents, ils vont se dire qu'on a une range vraiment très forte et ils vont pas tomber dans le panneau, quoi. Et puis on va pas souvent prendre toute l'équité de notre main post-flop si, quand ça défend juste. Ouais. Aussi. Ok, allez, c'est min-raise. Et alors là, une décision pour Drunkenstone. Qu'est-ce qu'on pense de ce candidat pour re-steal all-in contre un open de Started ici? Je suis pas extrêmement fan vu les tapis. Avec ta main, t'as envie de call? Ouais, j'ai envie de call. On va avoir un joli flop, quoi. J'ai clairement envie de call. Là, on aura des meilleurs combos pour resteal. On n'a pas besoin de resteal 8 et 7 suite contre un open bouton ici. Même si c'est un open bouton. D'accord. Eh ben lui, il a quand même décidé de le faire. 2 millions. On a tout mis, on n'a pas eu peur. On est très mal tombé car Started va payer. Mais regarde ce joli flop. On est plutôt bien finalement. Aïe. Poteau. C'est l'autre qui finit en quinte max finalement. Ouais. Donc c'est Drunkenstone qui est éliminé en 6ème pour 36 000 €. Roller coaster. Comme tu dis, ils ont le même stack au début de ce coup. Ouais. Est-ce que l'open, le fait qu'il soit quand même avec un moins de 20 blindes Started, ça renforce sa range ou il va quand même continuer d'ouvrir une range Après ça c'est toujours difficile à évaluer. Je pense qu'ils ont certainement joué ensemble avant. Il doit avoir une vague idée de sa range d'open au bouton. Donc je pense qu'il est assez loose. Tu dirais que call est quand même supérieur à chauve? Ouais. Bah, il faut toujours considérer qu'on est en table finale qu'il y a de l'ICM. Et que même si ce sont eux les deux plus short au final, il a besoin de plus d'équité pour partir à tapis ici. Ouais, parce que quand on est payé par une paire de 8 ou plus, on est quand même pas très bien engagé dans ce coup. Pas besoin de rester 8 et 7 suité. Ouais, c'est une main qui en plus joue bien, qui va. Ça se joue bien post-flop, quoi. Bien joué post-flop. On va souvent réaliser notre équité. On va pouvoir check une bonne raise partie au de flop. notre équité en tout cas. Bon là en l'occurrence on aurait certainement check raise au flop d'ailleurs sur ce flop. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Drunkenstone qui nous quitte du coup en 6ème. Allez, on avance. Qu'est-ce qui va se passer après? Une line de Pablo Pipo qu'on n'a pas encore vu. On n'a pas encore vu de main de Pablo Pipo. Qui est dans open au cutoff. Qu'est-ce que tu penses de l'open cutoff déjà avec As-5 off et son tapis? Là, on voit que regarde les tapis des 4 joueurs là, qui après le fold de FZ qui est passé gros chip leader. C'est un poil, je dirais un poil loose, mais
Disons qu'il ouvre la porte pour se faire 3 bêtes, clairement. Ouais. Donne-moi tout peut très bien le 3 bêtes. Started peut le 3 bêtes en small blind aussi. Ouais. Ils ont tous les 4 des stacks très similaires. Donc. Et Pablo Pipo va C'est peut-être un peu défendre aussi c'est un peu le scam open. Ouais, c'est pas une main qui joue très bien. Mais en tout cas, on voit que FZ il a vraiment. On a passé plein de mains parce qu'il fallait en garder que les meilleurs. Il y a beaucoup de style pré-flop et FZ a volé et il s'est mis vraiment très bien avec son agressivité. On flop plutôt bien chez Pablo Pipo et pas si mal chez Curevor. On a bottom plus backdoor flush draw contre top 2 chez Pablo Pipo. Et alors regarde, check. Turn, qu'est-ce qu'on fait sur ce 10 de pique à la place de Pablo Pipo. À la place de Pablo Pipo qui a toujours ses 2 paires. Max. On a plutôt envie de commencer à miser ici et prendre de la value. Prendre de la value, il y a quand même beaucoup de tirages, beaucoup de mains qui vont pouvoir nous payer. Il y a encore des. Il y a beaucoup de mains qui vont nous payer. Il y a plein de paire plus gutshot, paire plus straight draw. Même des rois, peut-être des dames aussi qui peuvent du coup. Il va probablement payer au moins une fois quoi. Est-ce qu'ici on va miser des draws à la place de Pablo Pipo par exemple? Des gros combos draws, on va les lead ici on va les lead aussi, on a envie de faire fold gutshot plus flush draw, des high side, des pocket, bottom ou des pockets. Des middle pairs aussi également. D'accord. Et il choisit de checker. J'aime bien l'option aussi de checker. Si on pense que Curevor open un peu trop loose au cutoff. C'est une texture de flop qui va pas forcément se bet parce qu'il se dit que ça touche beaucoup notre range de défense. Ouais. Et du coup, c'est l'air total. Disons qu'il a une main comme 6 et 7 à carreau, tu vois, c'est une main qui va peut-être vouloir 7 et 8 de carreau qui va vouloir delay ses bêtes. Même une main comme AX, tu vois, c'est la AX suitée, à suite suitée, à 7 suitée, il a pas ses bêtes ce flop et maintenant qu'il a une gutshot et une overcard, il va delay ses bêtes le turn. Mais j'aime bien cette décision aussi. Check de Curevor. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'il considère pas de raison value c'est ça vrai que, honnêtement, pense que s'il avait As8 off par exemple ici et pas ce 5, pas cette bottom pair, il aurait peut-être il aurait davantage envie de tourner sa main en bluff. Ici il a pas de raison de tourner sa main en bluff, il a envie d'aller au showdown. Il y a encore plein de mains qui vont call au moins une fois. Ok. Check call le turn. Pas de raison de miser ici vraiment. Et écoute, on réalise notre équité de bien belle manière avec ce valet qui nous donne la meilleure main chez Curevor maintenant. Pablo Pipo va check, Curevor va lead. Une mise très chère. Ouais, très cher, 90% du pot. Qu'est-ce qu'on pense ici? Maintenant, c'est très dur de. Il y a très peu de bluff en face. Ouais. Disons que si Villain a vraiment rien du tout, il va. Disons au turn, il va souvent delay ses bêtes, ou alors il va ses bêtes au flop. Quand il check back le flop et le turn, il représente de la showdown value. Les rares mains qu'il pourrait avoir, c'est une paire de 5 plus un kicker 5 et 6, 4 et 5, ou alors 6, 6, 7, 7, 8, 8 qui décide de tourner en bluff, par exemple, c'est possible ça? C'est possible, mais je suis même pas certain qu'il les bluff avec ce sizing là à la river. De manière exploitable, je pense, c'est sûr qu'il faut folder honnêtement ici. En tout cas, ça demande. On a plein d'as dans notre range aussi, on a des 9 aussi, enfin Chez Pablo Pipo, tu veux dire? Ouais, chez Pablo Pipo, donc je pense que c'est un fold assez facile. C'est un coup qui coûte cher, s'il call, il tombe à 2,4 millions, donc... C'est toujours dur quand on a flopé aussi bien et qu'on a décidé de trap. On s'en veut d'avoir peut-être check la turn, mais ça c'est en après review. c'est une bonne ligne aussi, mais faut pas s'en vouloir, faut pas être très orienté. Et il passe, regarde, ça l'empêche pas de prendre la bonne décision. Exactement. Bonne décision. Allez. Je pense que Curevor a été... On avait fait plusieurs erreurs, je pense qu'il a été trop gourmand ici en misant aussi cher. Ouais. D'accord. Il a été un peu trop gourmand. Pablo Pipo qui était arrivé, on vous le rappelle, en chip leader avec 50 blindes, qui du coup maintenant n'en a plus que 20. Et malheureusement pour lui, alors tu vas me dire ce que tu penses également de ce spot, il est très intéressant. Il y a un limp de Started avec As-Valet suité, donc Started qui rajoute des très bonnes mains dans sa range de limp au j'aime bien son limp. Sur la big blind du chip leader. Qui est très agressif, qui a beaucoup de 3 bêtes et qui a beaucoup de 3 bêtes. Après on a une main qui est ok pour raise call au pré-flop. Oui, pour raise call un 3 bêtes de FZ. Exactement, on est limite content, mais ça va être high variance aussi. On va être obligé, on va se faire bluffer de temps en temps post-flop. Dans ces situations-là, j'aime bien le limp. On va aussi induce. On peut aussi induce Pablo Pipo à faire tapis. Pré-flop et post-flop aussi. Bon, ici maintenant. Qu'est-ce que tu penses des 20 blindes au milieu avec paire de 2? Je pense que ça me semble ok. Pour être honnête, l'expérience, quand les gens limp au bouton ici, malheureusement, ils sont pas équilibrés. Ils ont trop souvent des mains moyennes. Ici, on va faire fold par exemple. Il y a rarement des trappes, quoi. Ils ont trop rarement des trappes. Est-ce que
il y a des Broadway qui ne foldent pas, comme Roi Dame suité par exemple chez Started, ça va être limp call contre ce chauve. C'est pas évident en C'est fait. dur, Hein. c'est dur. Quand on a investi une seule blinde, c'est pas évident de se limp retrouver call en Roi Dame 40, suité. 60, des mains comme ça. En tout cas, avec si limp des mains comme Dame 10 suité, Roi 10 suité, etc., c'est sûr qu'il va les folder. C'est des 8, 6, 7 suité, 8 et 9 suité, 9 et 10 suité, tout ça. Ouais, on prive d'équité quand même toute une partie. Donc Il y a beaucoup de fold, ouais. Beaucoup de fold, donc le shove me... Tu t'en doutes, hein. C'était pas le cas là. As-Valet suité, rien à dire sur le limp call, c'est normal. Il a un peu obtenu. Il avait déjà c'est un peu ce qu'on voulait aussi. On trappe. C'était le plan. On déguise la force de notre main. Donc. Et Pablo Pipo, du coup, qui prend la porte, l'ancien chip leader, 5ème, bon, quand même 53 700 €. Hein, on a multiplié pour se consoler par 53. C'est pas mal, c'est pas mal. Et du coup, Started qui repasse bien, alors que Donne-moi tout et Curevor sont un peu dans le ventre mou. Je vous rappelle, toujours pas de deal. Là, on va avoir un spot sur lequel on va peut-être avancer rapidement. Ça fait de nouveaux limps avec la même main. Et je crois que c'est la main juste à côté. Ouais, c'est la main suivante. Il a exactement la même main au bouton de nouveau, finalement. Cette fois-ci, j'aurais préféré avoir un open, par contre. D'accord. Là, il décide de nouveau de limp avec son stack. Peut-être une stratégie il équilibre. Il veut jouer. Je pense qu'il veut jouer small ball aussi. Et donc, ça complète chez FZ... Attends. Non, ça reste 600 000, ça fait 5x. 5x chez FZ, donc très cher. On voit que vraiment, il mettait beaucoup de pression à FZ. Payé. Avec une très bonne main. Ça, c'est le plan. Un valet de trèfle. Qu'est-ce qu'on fait au flop à la place d'FZ? Donc, on a ISO le limp de Started avec As-Valet suité. On touche 2 over plus notre flush draw. On va continuer à chain bet. On n'a pas de raison de checker. On a toutes les raisons de continuation bet ici. Après, on pourrait limite checker de temps en temps. En fait, voilà. J'allais arriver on rajoute des notes flush draw dans notre range de check. C'est intéressant parce qu'au final, quand on réfléchit à la range de Started ici, elle va très rarement connecter avec ce flop. D'accord. Et la plupart de ses mains vont juste fold sur un c-bet. On est limite pas content de faire fold toutes ces mains qui sont ultra dominées. D'accord. Si on touche un trèfle avec la line qu'on prend, si un trèfle qui tombe au turn ou la river, notre adversaire peut avoir envie de représenter la flush. Et tu penses que le plan c'est... Enfin en tout cas toi si tu te mets à checker ici c'est pour check call ou check raise? C'est pour check call plutôt. D'accord. Ouais, plutôt envie de check call. Dans cette logique ça paraît plutôt cohérent de check call pour le laisser avoir toute une range, toute sa range en fait et pas check raise et s'isoler. Ça check bien, bon sans surprise et puis après le reste du coup ça va être check. Ça va aller au showdown. Une fois qu'on est arrivé à la turn. À la turn pas de mise en misée toujours pour FZ? Question c'est est-ce qu'on se fait payer par moins bien? C'est assez. On prive d'équité éventuellement, certainement. Peu probable. On n'a pas, avec le flush draw, on n'a pas besoin de priver d'équité. On n'a pas besoin de protéger notre main, clairement. C'est-à-dire qu'on est contre 4 out. Ouais, c'est ça. Il a trop peu d'équité contre notre main pour qu'on ait intérêt à miser. On peut le laisser faire une erreur. Partage entre amis. Mais ouais, les deux options flop sont clairement valables. Bah écoute, il a pris. Lui qui était vraiment très agressif, au final, il variait comme ça prouve qu'il varie un peu son jeu. De toute façon, c'est un 20 000 €, il y a forcément ta finale des bons joueurs. Oui, non, vraiment, ils ont. Ils vont pas tout le temps faire la même chose avec. Prendre la même ligne avec. C'est difficile certainement de les lire. Ouais. Bon, double fold chez Cutoff et Bouton. Donne-moi tout. Shove standard ici avec paire de 6. 12 blindes, même pas. On est passé sur 80 000, 160 000. Et à la place de Started. Il y en a on a une main assez forte pour payer ici. Hein. Il est censé en théorie, vraiment shove beaucoup de mains en small blind ici. Est-ce qu'il va shove 9 et 10? Ouais. Il devrait shove. Valet 10, Dame 10, 9 et 10, Roi 9, Roi 8, plein de Rois des suités de connecteurs, plein de pocket pairs, plein d'AX qui au final ont 60% d'équité contre notre main. Donc contre sa range, on n'est pas si mal. Allez, on y va, on va au showdown, c'est gagné pour Started. On se retrouve à 3 joueurs et c'est maintenant que je donne l'info qui nous a fait vraiment mal à la tête. Started, il avait fait runner-up, il avait deal le dernier High Roller Million. Donc en 2 High Roller Million, il se retrouve 2 fois top 3, c'est pour te dire qu'on n'est pas face à n'importe qui. Donne-moi tout, qui nous quitte. Donne-moi tout qui remporte 76 167 €, c'est plutôt pas mal aussi, 76 buy-in, il y a de quoi se consoler rapidement, s'acheter quelques mouchoirs. Et du coup on passe en trihanded, un trihanded qui va être très déséquilibré en stack puisque tu vois là dès que j'ai avancé d'une main on est face à 13 millions de jetons chez FZ contre 5 et 3 millions pour Started et Curevor. Il y a un spot intéressant de limp. Pardon, je t'ai coupé. Non, c'est justement c'est ça qu'on veut. Un spot intéressant, les deux sont ok évidemment, on peut raise, on peut
Là, je pense que c'est un spot intéressant pour 80 000, 160 000, il a donc 18 blindes, un petit peu plus, 18 blindes et demi. Et bon, non, il va choisir de raise un peu plus que 2 fois la blinde. Faut savoir que FZ était ultra aggro. C'est ça contre un mec ultra aggro. C'est ça. Il n'y avait pas besoin de se déguiser, quoi. Il en foutait vraiment partout. On défend 4 et 6 suités chez FZ, ça te choque logique. pas? Ok. Flop 3, 6, 8 avec un flush draw qu'on n'a pas chez FZ. Continuation bet petit, un tiers. Ouais, sizing standard sur ce flop-là. Avec paire de roi, backdoor flush draw au roi, on est plutôt serein, clairement. On est plutôt bien, on va pas folder évidemment sur un check raise. Et il check raise all-in. Qu'est-ce que tu penses de son all-in? Ça me semble un poil optimiste. Ça me semble un peu optimiste. Bah, moi, ce que je remarque, c'est que la dynamique où il a envie de protéger un peu sa main, je comprends son check raise all-in. Puis dans tous les cas, quand il se fait payer, il a rarement une équité trop dégueulasse. Ouais, mais est-ce que entre guillemets, jouer un peu plus weak contre le short stack, ça nous permet pas d'entretenir la dynamique à 3 où on a le gros stack, ouais. Et on va voler beaucoup de blindes. Clairement, c'est un bon point. On n'a pas forcément envie de le faire doubler. On n'est pas mécontent quand on est à ce point-là chip leader. On n'est pas mécontent de garder un short. On peut mettre de la pression sur started, en l'occurrence. Ouais. Donc pour cette raison-là aussi, je suis pas fan de son move. J'aurais check call. Après, bon, en termes de risk-reward, est-ce qu'il risque beaucoup? Et quelle est sa récompense? C'est ça aussi les questions qu'il faudrait se poser à ce moment-là. Il risque au final 2,7 millions sur son tapis de 12,8 millions, mais il récupère 2,7 millions sur son tapis de 12,8 millions. Donc au final, la récompense, c'est pas énorme. Le truc, c'est que Curevor, quand il open, sa range, elle est quand même relativement forte. Il peut peut-être ouvrir quelque chose comme, je sais pas, peut-être entre 30 et 40% à ce moment-là au bouton maximum. Je suis pas sûr qu'il s'ébête toute sa range sur ce flop-là. Ouais. Parce qu'il ça va s'attendre à se faire check raise surtout par FZ qui a vraiment montré une partie du temps. Même check raise en bluff de temps en temps aussi, avec juste des backdoors. Un peu ambitieux, quoi. Ouais, ça me paraît un peu ambitieux. Un peu fast play, comme on dit. Un peu fast play, ouais, c'est ça. Il avait envie de finir le tournoi. Ouais, c'est ça. Bah, ça se sentait. Il avait envie de le plier, en fait. Et ben, ça n'a pas marché. Et du coup, Curevor qui repasse à 6,2 millions. Ça n'impacte pas tellement la dynamique pour FZ. C'est là qu'on voit que le risque n'était pas si gros parce qu'il a toujours 10,2 millions. Il est toujours large chip leader. Mais il a quand même redonné de grosses plumes à un de ses adversaires. Et c'est Started maintenant qui se retrouve short stack. La main suivante, qu'est-ce qu'on a la main suivante? Ah oui, on a un petit coup entre les deux, justement, short. Preuve qu'il n'ouvre pas tous ses boutons. 4 et 2 off, il choisit de le fold quand même, malgré son stack. Tu vois, il est remonté, il est repassé à 12,8 millions, mais il prenait vraiment beaucoup de spots. Ouais. Et là, les deux qui sont je pense qu'on peut folder 4 et 2 off à ce moment-là au bouton. On n'a pas besoin d'open 100%. Voilà, sachant qu'il open vraiment, il ouvre et tout. Donc là, il aura donné, il a respiré de son côté, il a bu un verre d'eau. Et c'est entre deux que ça s'est joué, limp. Encore une fois, pas surprenant, ça. En tout cas, c'est une situation qu'on rencontre beaucoup. Ils ont combien de blindes? Ils ont 25 blindes au début de ce coup. Ouais, c'est à peu près ça. Donc on est ok pour le limp encore. On peut raise aussi ou pas? Enfin, on peut raise évidemment, revaler off. Ouais. On va devoir raise fold. Mais alors que là, quand on limp, on va pouvoir limp call sur ce qui n'est pas tapis. Ouais. Et sans doute limp fold quand même contre un tapis. C'est checké. On flop plutôt pas mal des deux côtés. Ouais, avec 9 et 10 suité, on n'a pas envie de raise fold. On a envie de raise notre équité, on a une bonne main pour. Oui, parce que si on raise, il y a beaucoup de limp raise. Ouais, il va limp shove quand même une bonne partie du temps. C'est vraiment dommage de gaspiller entre guillemets notre équité, de choisir cette main là pour raise fold, quoi. Bah, la preuve, on a fait déjà straight draw, un petit bout d'équité. Straight draw, backdoor flush draw, donc un bon flop pour notre main. Et seconde paire kicker roi pour Curevor qui va décider de check started. Mise avec ça. Bon, on est ok avec la mise. On est ok, ouais. Et du coup, Curevor ici. On va faire folder plein de mains au flop. Déjà, on est content de faire folder. Qui nous battent, donc des king high, peut-être des ace side. Ouais, il y a des ace side qui vont folder évidemment aussi. Bon, on call chez Curevor. Des middle pairs. Check call standard ici. On fait 2 paires, mais en face, on a vachement amélioré puisqu'on a quinte maintenant. Attention, il y a 3 trèfles. Ça fait check, ça fait mise. Plutôt normal de miser avec sa quinte, évidemment. Pas très content ici quand on se fait 2 barrels, même si on a top 2. Il y a beaucoup de flush quand même aussi, en plus des pas mal de flush, il y a forcément quelques straight draw. C'est dur de trouver beaucoup de bluff quoi, dans la range. Il y a des mains type. Des mains combat en tout cas. Il y a encore des 2 paires combat, déjà, il va encore continuer à miser 2 paires, donc dans tous les cas, on est obligé de payer. D'accord. Et probablement Dame 3, Valet 3 en gros. Et puis Dame Valet de temps en temps. Dame Valet aussi. Dame 3 c'est peut-être le meilleur candidat vu qu'on n'a pas de bloqueur dessus. Ouais.
Et en tout cas, ouais, je pense que le plan ici à la place de river, c'est check call et malheureusement check fold la plupart des rivers. Bon, bah sur un 9 qui fait rentrer la quinte à 4 Ouais. cartes. Bon, là, on a un check fold assez facile. C'est plus facile, effectivement. 880 000, la moitié du pot. Qu'est-ce que tu penses du sizing ici? En fait, le truc, c'est qu'on a envie de se faire payer par deux paires. 8 et 9, est-ce qu'on peut avoir 8 et 9 à la place de Started ici, par exemple? C'est compliqué ou pas? Ouais, j'ai l'impression que c'est compliqué. C'est un peu compliqué, ouais. Disons que c'est un peu ambitieux de bluffer cette main-là. Donc du coup, on espère se faire payer par Roi-Dame ou Roi-Valet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bluff? Il faudrait qu'on commence à miser au flop avec des Ice-High, avec l'As de trèfle, par exemple, pour barrer les trèfles. Hein. Il y a tellement de semi-bluffs qui sont rentrés, tout est rentré, donc... Pas beaucoup de bluffs. Fold facile. Bon, après, ça, niveau sizing, on pourrait même miser un peu moins cher. Un peu moins cher, peut-être. Ouais. Ok. Bon, de toute façon, il était quand même. Il allait quand même miser évidemment sa quinte. Hein, il n'avait pas trop de questions. Même s'il n'a pas beaucoup de bluffs, c'est pas pour autant qu'il va s'empêcher de valoriser de temps en temps. Sait-on jamais sur un misclick en face. Tout à fait. Et Started qui va nous quitter sur cette main. 19 blindes. Qu'est-ce qu'on pense du spot? Est-ce qu'on a envie d'open shove? Plutôt envie d'une min-raise ici. Min-raise? Pour min-raise fold contre nos deux adversaires? Ouais, malheureusement, ouais. Pas de limp? Le limp est envisageable. Ok. Pourquoi pas. Bon, eh bien, je vous ai spoil. Il open shove tout simplement. J'aime pas trop. Le risk-reward n'est pas exceptionnel. Ouais. C'est pas exceptionnel. Il n'y a pas des antés non plus énormes. Il a envie de prendre des risques, parce que c'est justifié au niveau de l'ICM, mais il a peut-être un peu trop quand même. Le truc, c'est qu'on se fait jamais payer par moins bien, ou on se fait jamais payer par roi 10 suité, par des mains qui. Ouais, au mieux, on est en flip contre paire de 10, paire de 9, paire de 8. Bon, là, en l'occurrence, il est pas du tout en flip. Il tombe mal aussi. Hein. Il va gagner le coup très souvent pré-flop, mais. Ouais, mais alors quand on gagne le coup pré-flop, c'est intéressant, c'est là qu'on voit le risk reward justement. Il y a 375 000, donc ça le fait passer pas non plus. Ouais, c'est compliqué. Il repasse au-dessus des 4 millions, mais je sais pas si la récompense. Je préférais limp ou raise fold tout simplement. Ouais, j'ai l'impression que le risque est trop grand par rapport à la récompense. Ouais. Et bah du coup Started qui tombe sur la pire main, qui en plus se transforme en petit brelan river, mais qui empoche quand même 99 849 €. Il n'aura pas eu les 100 000 deux fois de suite. C'est quand même une bien belle perf après une deuxième place déjà. Presque. Bon bah on lui donne rendez-vous à la prochaine table finale de High Roller Million a priori à Started. Ouais, calme-toi un peu quand même. Laisse-en pour les autres. Et donc heads up entre les deux. FZ qui commence le heads up avec une énorme avance. Il a quasiment 3 fois et demi le stack. Ouais, il doit avoir 3 fois et demi le stack de son adversaire. 16 millions 4 contre 4 millions 8 sur 100-200. Dire que tout va probablement partir ici. Cinquième main, on est d'accord, hein, c'est un setup, il n'y a rien à dire des deux côtés, 24 blindes avec un joueur extrêmement agressif, FZ, qui a l'air de vouloir en qui est finir. beaucoup trop forte. Et en plus, il a envie d'en finir, tu vois, donc clairement, on se fait payer sans doute par beaucoup d'as. On se fait payer par suite, à suite, à 9. Ouais, à 9, à 10, ouais, peut-être même à suite suité. À suite, peut-être, ouais, voilà, ouais. Et mais, ouais. Roi-Dame suité. Rien à faire, ça reste un setup. Roi-Dame suité, on se fait payer. Ouais, c'est aussi, ouais. Ok, bon, après, il n'y a pas de Roi-Valet. 3 bet shove pour value. 3 bet shove pour value, c'est 25 blindes, il est payé, vous vous en doutez. Ça gagne. Curevor qui est très fort. C'est pas fini. C'est pas terminé. Et là, on était en demi-cagoule là parce que c'est fini. Et non, ça se relance. Et le heads up est complètement relancé puisque là, ils ont un stack équivalent. Toujours pas de discussion de deal entre les deux. On joue jusqu'au bout. On va avoir un joli spot. Donc FZ qui mettait une pression constante. Qui a eu beaucoup de 3 bêtes. Croix-dame, c'est une bonne main pour 3 bêtes en value. 7 et 18 et rien à dire en min-raise, tout va bien. 3 bêtes en value. Roi-dame off du côté d'FZ qui est hors position dans ce coup. On paye avec 7 et 10 de carreau. On flop backdoor flush draw, backdoor straight. C'est standard aussi. Ouais, bah oui, on a une main qui va bien jouer en position. On a cette profondeur, on a 50 blindes pour payer. 50 blindes, ouais, on est bien profond dans ce heads up. Roi Dame off qui décide de continuation bet sur ce flop. Qu'est-ce que tu penses de ça? T'es plutôt ok? Je suis plutôt ok, ouais. Même si on préfère avoir un trèfle dans notre main. C'est une texture de flop qui avantage quand même notre range. D'accord, notre adversaire va pas avoir non plus beaucoup de choses qui aura percuté ce flop. Ouais. Et on va se faire flotte de temps en temps. Mais, il n'a que des backdoors, mais les backdoors c'est fort, il call. Ouais. Turn est une brique, mais FZ, qu'est-ce qu'on fait à la place de FZ maintenant qu'on s'est fait float ou call au flop? Est-ce qu'on a envie de barrel de temps en temps? Je pense qu'on peut débarrer une certaine fréquence, quoi. On peut débarrer une certaine fréquence. Combien tu miserais ici, par exemple? 2 millions pas besoin, on peut miser quelque chose comme un tiers pot, tu sais. Pour construire un pot, alors si on met 1,5 million par exemple, ça ferait 3 millions, 7 millions au milieu. Ouais, on a construit le pot quasiment.
on peut représenter quelqu'un qui souhaite tout mettre à la river avec un tiers du pot. Et non, FZ qui va décider de checker et Curevor qui du coup voit son float, le plan du float se mettre en place. Maintenant, il va miser. Voilà, on mise comme tu dis, pas très cher, 40% du pot, ça suffit. FZ qui ne demande pas son reste avec hauteur roi et Curevor qui passe devant et c'est quasiment la première fois du heads up. Là, il prend un bel avantage, hein, juste avec ce petit pot flotté. Quand on réfléchit, c'est pas une mauvaise carte sur laquelle continuer en fait, ce 5 au turn. Ouais. Il a assez rarement trips au final, Curevor. Il a assez peu d'overpair, ils vont en 4 bet call une partie, on va lui faire fold plein de draws, plein de mains type 6 et 7 suités avec lesquels il ne peut pas continuer, 9 et 7 suités. Il pourrait nous double flotte, mais je pense que la plupart des adversaires vont quand même abandonner. Il va abandonner quelques flush draws aussi, quelques mauvais flush draws. Nous, en revanche, dans notre range, on n'est pas capé en théorie. On n'est pas capé du tout. On a tout, quoi. On a des 5, on a des foules, on a tout. En fait. Je pense que à ce moment-là du match, j'aurais probablement... Peut-être que la dynamique était passée de l'autre côté après ce 70-30. Peut-être qu'il s'est dit qu'il était trop aggro et que l'autre n'avait plus rien foldé. C'est vrai, FZ qui avait peut-être pris un coup sur la ganache avec le 70-30 perdu et qui a perdu de son agressivité. En tout cas, main suivante, je pense c'est la main la plus intéressante du tournoi. C'est la dernière. Assez standard. Donc min raise défendu par FZ avec As-3 off. On vient sur 7-3-2. Donc on a top pair d'un côté et middle pair de l'autre. Tous les deux ont plutôt bien floppé. Ouais, un bon bout de quelque chose des deux côtés. Première mise, 300 000. Check call ici. Check call chez FZ, sans problème. Pas de raison de faire autre chose. 10 de carreau déjà. Check. Ok, rien d'autre à faire. Est-ce qu'on doit barrel ici avec son 7 en value? Donc il y a tellement de draws que si on veut prendre une deuxième street de value, ça va très rarement être à la river. Ouais. On va tout le temps se faire payer, quasiment tout le temps se faire payer par une paire de 4, paire de 5, paire de 6, par un 3, même des 2. On prend encore de la value sur certains draws, des flush draws avec 2 overcards par exemple. On va vraiment se faire check raise également. J'aime bien miser ici. Pas miser très cher. Il mise cher quand même. Il mise 900 dans 1,5 million. Plus de 60% du pot. Après, j'ai envie de dire qu'il représente davantage un draw quand il fait ça, donc c'est pas mal aussi, quoi. Miser cher turn et check back river, c'est une bonne option aussi. C'est payé. Ouais, plutôt standard, plutôt logique. On paye encore une fois. Et là, river, on a un pot de 3,25 millions. Tu te doutes de ce qui va se passer. Ça va faire check et on va lui mettre un mal de crâne. Il a jam. Deux fois le pot. J'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup de bluffs affichés. Enfin, on a beaucoup de bluffs qui vont 2 barrels. Mais est-ce que river, on en attend que ça pour prendre le risque de tout mettre sans deal? On rappelle 77 000 euros de palier entre la première et la deuxième place. Le truc, c'est que à la place de FZTH, au final, en fait, on a pas mal de 7x dans notre range. On en a quand même pas mal. Du coup, je pense pas que... honnêtement, je pense que les gens la plupart des règles la plupart des joueurs qui vont shove 2 fois le pot ici, ils vont être très très souvent en value, quoi. Et on va être vraiment très souvent value. Effectivement, ils peuvent avoir ils peuvent avoir des bluffs. Est-ce qu'il peut faire ça avec une overpair Curevor? Tu vois, je pense pas qu'il choisisse ce sizing avec une overpair. C'est vrai qu'il se polarise sur full. Du coup, avec As-3, on bloque des fulls. Mais il a aussi plein de 7x qui vont vouloir jouer comme ça. C'est un spot pourri. C'est un spot pourri, pour être honnête. Alors l'As de carreau, c'est pas forcément, c'est pas une super bonne chose. La question, c'est à quelle fréquence est-ce qu'il va bluffer ses draws ratés Curevor. C'est-à-dire que le pot fait 3,2 millions, donc admettons qu'effectivement il soit arrivé river Curevor avec par exemple un combo. Je pense qu'on va honnêtement gutshot plus combo straight draw plus flush draw. Est-ce qu'il va vouloir prendre le risque de perdre 6,6 millions alors que le pot fait que 3,25 millions? Tu penses que toi, plus souvent, en fait, chez un bon joueur, au final, il va choisir un plus petit sizing pour bluffer ici. Il aura un meilleur risk-reward. D'accord. Dans les cas où FZT a une bonne main, quoi. Faut pas oublier qu'on a quand même pas mal de 7x dans notre main à sa place ici, donc on n'a pas besoin de payer avec une main aussi mauvaise que As-3. Souviens-toi de ce qu'on a dit tout à l'heure, FZ il voulait plier ce tournoi et je pense il voulait que ça se termine. Même, et c'est possible que ça se termine. Que Curevor se soit dit il va vouloir faire ce hero call et il va vouloir qu'au moins il part avec l'honneur, quoi. Il part avec le panache. Bon bah effectivement il part, mais malheureusement ce sera. Il a tenté le hero call d'une vie. Malheureusement, le hero call d'une vie qui ne passe pas.
Ouais, non, et du coup, FZ TH qui a vraiment fait une très très belle finale, hein, qui a animé la TF de son agressivité, qui termine deuxième pour 137 000 euros, et c'est Curevor qui l'emporte au final, alors qu'il Bravo. était dans le ventre mou tout le long. 214 000 euros, un petit coup de chance. Bah, d'abord, un peu une livraison, le terme est péjoratif, surtout sur un tournoi à 1000 euros, mais un bon double up avec paire de roi contre le 4 et 6 tout à l'heure de FZ qui s'est un peu chauffé. C'est un peu emballé. Voilà, et ensuite, bah, un petit coup de chance avec As-Valet suité, mais bon, même pas As-Valet off, mais dans un spot relativement classique, standard, contre paire de dames. Voilà, c'était un setup et voilà, ça suffit. On est resté solide, on est resté sur ses rails, et finalement, il l'emporte. Le plus gros gain de l'année, on n'avait pas vu ça depuis des mois, 214 000 euros. Je suis même pas sûr qu'on ait beaucoup de gagnants en MTT sur Winamax qui atteint ces sommes-là. Je pense qu'il y en a assez peu au final. Hors deal, tu vois, c'est pas tous les jours. Ouais, c'est beau. Donc voilà, bah écoutez, merci à vous, et puis merci à toi. J'espère que la prochaine fois je commenterai avec un autre team pro, mais que ce soit toi que je serai en train de commenter pour dire et Sylvain qui sait le level, qui livre son adversaire. Non, ça n'arrivera jamais, ça n'arrivera jamais ça. Non, bah merci beaucoup Sylvain d'être venu commenter ce petit High Roller Million, c'était un plaisir. On vous donne rendez-vous pour un prochain Winamax replay, dès qu'on a un nouveau replay d'une table finale comme ça un peu intéressant à commenter. Et puis toi, on te retrouve sur la Winamax TV très bientôt apparemment. Très très bientôt. Dès maintenant, puisqu'on va enregistrer juste après notre Winamax TV. On vous donne rendez-vous tous les soirs sur Winamax TV et toujours le dimanche et le lundi pour du poker si vous n'aimez pas le sport. Gros bisous à tous, merci Sylvain. Merci Ponce P. À bientôt. À bientôt. Ciao tout le monde.